Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Secrets de l'élevage canin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les étapes cruciales pour une reproduction canine réussie. Du premier signe des chaleurs jusqu'à la confirmation de la gestation, chaque moment est déterminant. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé les différents cycles hormonaux. Nous allons maintenant passer à l'utilisation de ces cycles pour réussir la phase de reproduction. Du suivi de chaleur à la confirmation de gestation, en passant par les techniques d'insémination et le suivi prophylactique. Suivez ces étapes pour garantir une reproduction responsable et sécurisée. Dans un premier temps, il est important d'identifier les premiers signes des chaleurs chez la chienne. Les chaleurs marquent le début du cycle reproducteur et se manifestent par des signes physiques et comportementaux. Vous remarquerez peut-être une augmentation de l'affection, une vulve enflée et des pertes sanguines. Ces signes sont le signal que votre chienne est prête pour la reproduction. C'est le moment idéal pour consulter votre vétérinaire et planifier le suivi de chaleur. Un suivi vétérinaire permettra de déterminer, à l'aide du dosage des hormones, le meilleur moment pour l'insémination, qu'elle soit naturelle ou assistée. Conseil pratique, notez bien les dates et les comportements de votre chienne, car cela vous aidera à anticiper les futures chaleurs. La régularité et l'attention portée à ces détails sont importants pour une reproduction réussie. L'hormone cruciale dans ce processus est la progestérone. Son taux augmente avant l'ovulation et indique que la chienne est prête pour la reproduction. On voit bien sur graphique l'augmentation du taux de progestérone et l'incidence sur l'ovulation. Chez la chienne, le délai entre l'ovulation et la maturation de l'ovule est d'environ 48 heures. C'est après cette période que l'ovule devient fécondable et celui-ci est alors viable et fécondable durant 2 à 3 jours. Concernant les spermatozoïdes, ils peuvent survivre dans l'utérus de la chienne jusqu'à 7 jours après le dépôt. Leur migration jusqu'à l'oviducte, où la fécondation a lieu, peut prendre un certain temps, mais généralement, les spermatozoïdes atteignent l'ovule dans les 48 à 72 heures après l'accouplement. Ces informations sont importantes pour planifier l'insémination artificielle ou l'accouplement naturel afin de maximiser les chances de fécondation et de réussite de la reproduction. Le vétérinaire va alors réaliser 2 examens pour vous aider à planifier l'accouplement ou l'insémination au meilleur moment. Le frottis vaginal, non douloureux, il s'agit d'humidifier un écouvillon avec du sérum physiologique. D'effectuer un recueil vaginal à l'aide de cet écouvillon. Déposer la récolte sur une lame en verre. Le colorer et l'examiner au microscope. Cela va permettre de nous informer sur le stade du cycle et la présence de germes. Le dosage de la progestérone sanguine permet de quantifier le taux des hormones présentes dans le sang. Ces dosages sont renouvelés à intervalles de 48 à 72 heures, selon l'évolution de la valeur de la progestérone. Le test de progestérone chez le chien est un outil très utile, peu coûteux et facilement disponible dans la reproduction canine. Il peut être utilisé à différents stades du cycle de reproduction et donner des informations sur le bon moment de l'accouplement et de la parturition, mise bas, ainsi que sur certaines anomalies. Jour 0 à 10, cette phase dure environ 9 jours, mais peut varier entre 3 et 17 jours. Pendant le proestrus, la chienne présente des pertes sanguines et un gonflement de la vulve. Jour 7 à 10, une semaine à 10 jours après le début des pertes sanguines, le vétérinaire réalise un frottis vaginal pour évaluer le stade du cycle. Si la chienne est en fin de proestrus, c'est le moment de commencer les dosages hormonaux. Ces dosages sont renouvelés à intervalles de 24 à 72 heures, selon l'évolution de la valeur de la progestérone. Jour 11 à 21, l'estrus suit le proestrus et dure entre 5 et 9 jours. C'est pendant cette phase que la chienne est réceptive à l'accouplement. Les dosages de progestérone permettent de déterminer le pic ovulatoire, généralement lorsque la progestérone atteint une valeur supérieure à 5 nanogrammes par millilitre. Une fois ne suffit pas. Un seul test ne suffit pas pour déterminer quand une chienne peut ovuler. En raison des variations individuelles, au moins 3 à 4 tests sur plusieurs jours sont généralement nécessaires pour établir l'ovulation. Jour 12 à 15, une fois que la valeur de la progestérone sanguine atteint et dépasse le seuil d'ovulation, le vétérinaire conseille d'organiser l'accouplement ou l'insémination artificielle dans les jours qui suivent. 1 à 3 jours après l'ovulation et cela sur 3 jours afin de couvrir la période de maturation et fécondation au plus près. Après l'ovulation,
les niveaux de progestérone continueront d'augmenter jusqu'à environ 40 à 50 nanogrammes par ml, la plage moyenne peut être comprise entre 30 et 90 nanogrammes par ml. Les niveaux de progestérone augmenteront indépendamment du fait qu'elle a été élevée ou qu'elle soit enceinte ou non. Des tests doivent encore être effectués après que le niveau de progestérone ait dépassé 5 nanogrammes par ml, car nous devons nous assurer que le niveau monte à 20 nanogrammes par ml pour garantir que l'ovulation est complète et que le niveau de progestérone est suffisamment élevé pour supporter une grossesse. Tout ceci est particulièrement important pour les éleveurs utilisant des étalons d'autres éleveurs ou pour l'insémination artificielle, car cela indique quand un éleveur doit commencer les préparatifs. L'idée est d'établir quand les niveaux de progestérone atteignent 2,5 nanogrammes par ml, puis les accouplements, la collecte de sperme ou l'expédition peuvent être organisés. Selon le type de sperme utilisé, les moments optimaux pour l'insémination naturelle ou artificielle sont différents. L'accouplement naturel devrait avoir lieu 3 jours après avoir franchi la marque de 2,5 nanogrammes par ml car le sperme frais survit 5 à 7 jours après l'accouplement et que l'on peut renouveler la saillie sur 72 heures à hauteur d'une saillie par jour. Insémination artificielle. La semence fraîche non réfrigérée doit être utilisée directement après récolte. On procédera à 3 inséminations, comme en accouplement naturel, après que les niveaux de progestérone de 8 nanogrammes par ml sont atteints. La semence fraîche réfrigérée doit être utilisée pour la reproduction unique, 4 jours après que les niveaux de progestérone de 2,5 nanogrammes par ml sont atteints, car elle peut survivre 48 à 72 heures après l'insémination. Idéalement, le sperme devrait être déposé par un vétérinaire dans le col de l'utérus pour améliorer les chances d'entrée et de transport dans l'utérus. Le sperme congelé doit être utilisé 72 heures après le seuil de 5 nanogrammes par ml car le sperme ne survit que moins de 24 heures. L'administration chirurgicale de sperme directement dans l'utérus est le meilleur moyen d'augmenter les chances de grossesse. Voyons ensemble une petite vidéo de 3 inséminations, une insémination artificielle avec semence congelée, une insémination artificielle avec une semence réfrigérée et une insémination artificielle en semence fraîche. C'est l'occasion de revenir sur les avantages et inconvénients des différentes techniques. La semence congelée, elle est envoyée avant que la chienne soit prête, peut être conservée sans limite de temps. On ne reçoit pas la totalité de l'éjaculat, mais des doses, dans l'idéal 150 à 200 millions de spermatozoïdes normaux et mobiles après décongélation par insémination. Les résultats restent un peu moins bons, le choix de la lisse, le timing de l'insémination artificielle et la qualité de la semence sont 3 facteurs importants, et entraînent des coûts plus élevés mais cela permet de travailler avec des semences très anciennes, venant de l'autre bout du monde et d'être à l'abri d'un éventuel problème de transport à la dernière minute. La semence réfrigérée est préparée et envoyée à la dernière minute. On reçoit alors un éjaculat entier. Elle peut être utilisée pour des envois depuis un autre pays européen et peut donner des résultats équivalents à la semence fraîche. Cependant, l'envoi se faisant à la dernière minute, on est dépendant du timing et du transport, pas de livraison les week-ends et éventuels retards, et certaines semences peuvent moins bien supporter le transport. La semence fraîche reste l'idéal et donne les meilleurs résultats. Il ne faut toutefois pas négliger les mesures prophylactiques à réaliser lors de cette phase pour préparer la chienne à une grossesse dans les meilleures conditions et prévenir les maladies. L'évaluation des conditions de vie. Il est important que la chienne vive dans un environnement sans stress, car le stress peut affecter négativement le cycle de reproduction. Une nutrition équilibrée passe par une alimentation adaptée et équilibrée. Elle est cruciale pour soutenir la santé de la chienne pendant les chaleurs et la gestation. S'assurer que toutes les vaccinations sont à jour pour protéger la chienne contre les maladies infectieuses. Un traitement antiparasitaire régulier est recommandé pour éviter les infestations qui pourraient compromettre la santé de la chienne et des futurs chiots. Attention toutefois à utiliser seulement des produits vétérinaires adaptés à son état. Il est important de maintenir une bonne hygiène de l'environnement de la chienne pour réduire le risque d'infection. Un suivi régulier par le vétérinaire pendant les chaleurs permet de surveiller le cycle et d'intervenir en cas d'anomalie. Minimiser le stress de la chienne pendant les chaleurs et l'insémination, car cela peut affecter la réussite de la reproduction. En suivant ces mesures prophylactiques, vous pouvez aider à assurer une grossesse saine pour la chienne et préparer le terrain pour la naissance de chiots en bonne santé. Il est toujours conseillé de travailler en étroite collaboration avec un vétérinaire spécialisé en reproduction canine pour obtenir les meilleurs résultats. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la confirmation de gestation.
Le délai entre la saillie et la confirmation de gestation chez la chienne peut varier. Généralement, la gestation peut être confirmée par échographie à partir du 25e jour après la saillie. J'espère que cela vous aura éclairé sur le processus de suivi de la chienne, les méthodes d'accouplement ainsi que comment les réussir. Nous verrons dans la prochaine vidéo de la confirmation de gestation à la mise bas, comment préparer la chienne ainsi que vous-même qui allez avoir un rôle important auquel vous devrez vous préparer. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager si ce type de contenu vous intéresse, et à très vite pour de nouvelles vidéos.